Hello. Début du vlog concours. Il est 5h. 5h05 parce qu'on est déjà en retard en fait. Mais aujourd'hui c'est départ à Fontainebleau. C'est loin. En plus on dresse vraiment en numéro 1 et numéro 2 du dress. C'est un enfer. Voilà, on est déjà en retard. Comme d'habitude. On est arrivé. Je crois qu'on est censé embarquer dans 5 minutes. Mes protects de transport sont là. Sa bouffe est là. Quoi? Coucou! Ouais! Coucou! À table. Anis est toute prête avec le cadeau de Tata. Tata qui est là. Bien arrivé à Fontainebleau. On est bien arrivé. Miss a le chauffe d'eau, les ice vibes. Je prends déjà très peu de détente. C'est-à-dire que tout le monde prépare en même temps que moi alors qu'ils passent tous 20 minutes après. Je sais pas comment c'est possible mais c'est pas grave. Parce que sûr qu'on était passé par là. Elle va aller sur le cross, je crois. Tout à l'heure, elle a fait. Décidé que j'allais essayer de tout parler sur le cross. Parce qu'en fait, j'ai vu à la cambox qu'elle m'écoutait beaucoup. Ah bah oui. Si elle m'écoute beaucoup, autant lui parler. Hein. Faut que t'aies du souffle. C'est le problème. Moi, si j'arrivais à parler avec Poupou alors que je devais mettre des jambes et tout, elle où j'ai juste à freiner, je devrais pouvoir parler. Mais souvent, c'est pour dire attends et elle attend pas, donc je suis pas sûre de l'efficacité des mots par contre. Alors déjà, on commence par la détente de dressage. Franchement, la détente se passe super bien. J'ai trop de la chance parce que vu que je suis en début d'épreuve, il n'y avait personne dans la carrière quand j'ai commencé. Et vu que Flûte déteste les croisements, ça m'a beaucoup aidé. Donc on fait une détente super calme, super aux ordres. Franchement, elle était géniale. Et j'espérais juste que ça se passe comme ça sur le carré. Parce qu'à Fontainebleau, la dernière fois, la détente était très bien. Le tour, c'était une catastrophe. Donc là j'ai de la chance, on n'a pas besoin de la se présenter, donc je peux la garder dans le mouvement et on rentre directement sur la reprise. Donc on commence par un doublé d'entrée plutôt correct. Je suis au trop enlevée parce que avec son garrot on ne veut pas risquer de la reblesser. Donc entrée notée assez correctement, il n'y a rien de fou dans cette entrée. Ensuite on part piste à main droite, déjà on remarque que la mise en main est là. C'est la première reprise où c'est aussi bien, donc je suis ravie. On part sur un trop allongé. Bon, on a vu mieux, mais franchement, je trouve qu'on voit quelque chose déjà. Donc je suis plutôt contente, sachant que la mise en main n'est pas totalement partie. Ça, c'est cool. Donc là, on a beaucoup de résistance dans ce coin. Heureusement, elle revient bien sagement une fois sur le petit côté. Pour ça, je suis très très contente d'elle. Ensuite, on part sur une diagonale avec une transition trop pas trop. Elle s'ouvre un peu dans la transition descendante, mais pas du tout dans la montante. Donc je suis super contente de cette transition. On progresse vraiment petit à petit sur chacun des éléments et ça c'est vraiment cool. Ensuite on aborde un cercle au trot de 12 mètres. Donc il faut savoir que déjà le tracé est assez compliqué vu que c'est en C. Et aussi d'habitude elle se met à béquiller sur ces cercles là. Et ben écoute, et là elle l'a pas fait du tout. Et on a des super jolies notes, donc ça c'est génial. Vous verrez que les notes se dégradent un peu au fur et à mesure, mais là un 8 ça fait plaisir. Ensuite, départ au galop, super bien noté et franchement, elle a été super forte. Le galop, c'est vraiment notre gros point faible d'habitude et là, elle a été super à main droite. Un allongement, bon, il n'est pas très actif, on va dire, mais il a le mérite d'exister, donc ça, c'est bien. Ensuite, un demi-cercle. Donc le demi-cercle est très bien, mais j'ai été pas très bien notée. Enfin, pas très bien notée. Notée un peu en dessous parce que j'ai fait 10 mètres au lieu de 12. Je me suis trompée avec la Club Elite, en fait. C'est une erreur débile que je ne referai pas. La transition au trot, bon, elle s'ouvre un peu, mais rien de catastrophique. Ensuite, on va faire un petit arrêt, super beau, franchement elle est géniale. J'aurais pu être un tout petit peu plus à la lettre, mais franchement elle a été top. C'est pour ça que je comprends pas vraiment le 6, parce que pour le coup moi je le trouve vraiment très bien cet arrêt. Ensuite on part sur le pas allongé. Donc elle me fait un bon pas allongé. C'est surtout compliqué parce que d'habitude elle galope sur la figure d'après. Donc j'ai souvent du mal à bien laisser rallonger mes rênes, mais là elle l'a super bien fait. Et miracle, elle n'a pas galopé sur cette transition. C'est la première fois qu'elle fait ça. Bon, elle est ouverte, tout ce que vous voulez, ok, mais elle n'a pas galopé. Et sur ce cercle-là, elle n'a pas galopé non plus. Pareil, c'est pas le plus académique, elle est complètement tordue et tout, mais elle est au trot. Et ça, c'est génial. Donc juste pour ça, j'avais gagné déjà ma reprise.
Le départ au galop à gauche, qui est notre main la plus compliquée au galop, est plutôt correct. Le galop allongé, on voit que je maîtrise quand même beaucoup moins qu'à droite, et du coup elle est un peu tordue. D'où les notes pas très bonnes. Quand je retourne sur la piste, j'essaye de contenir la bête et c'est pas très joli niveau contact. Et là, on a deux plutôt mauvaises notes parce qu'en fait, je n'ai pas réussi à tenir le contre-galop jusqu'à la bonne lettre. Si vous voyez bien, je repasse au trot avant S. Du coup, ça va être pénalisé, c'est totalement normal. Ensuite, on repasse au trot et on trottine jusqu'à notre demi-cercle de fin. Donc 6 et 6, j'avoue, je sais pas trop pourquoi, parce que moi, je le trouve plutôt bien, cette petite portion au trot de travail. Mais voilà, il n'y a pas eu spécialement de commentaires sur le protocole. Ensuite, le demi-cercle, elle béquille un tout petit peu. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit 6,5 je pense. Et l'arrêt, bon c'est très dommage parce que l'arrêt est beau, mais totalement traversé. Donc forcément, les notes sont totalement méritées. Et un peu déçue des notes d'ensemble parce que pour le coup, je trouve que impulsion va un peu mieux. Passer le dressage, je suis descendue carrément. Je suis trop contente. Alors, il y a plein de trucs perfectibles. On est d'accord, c'est pas du tout une super reprise et tout. Mais je suis tellement contente de plein de trucs. Déjà, dans le mood, elle était plutôt à l'écoute et tout. Elle était un peu plus chaude qu'à la détente. Bon, c'est normal. Mais franchement, j'ai réussi à la canaliser et tout. Ça, je suis super contente. Elle a pas galopé sur le départ au trot après le pas, ni sur le cercle au trot. Mais vous vous rendez pas compte, c'est la première fois de sa life qu'elle ne fait pas ça. Genre, elle a toujours déroulé la reprise d'amateur 4, elle a toujours fait ça. Toujours elle est partie au galop. Et là, c'est la première fois qu'elle le fait pas sur les deux. Donc, je suis trop contente. Et niveau mise en main, c'était vraiment franchement correct, je pense, vu de dessus en tout cas. J'ai pas vu la vidéo. Et le galop était plus calme et tout. Bon, à gauche, ça va toujours pas. Mais c'est mieux, c'est tellement mieux. Donc je suis contente. Je vois qu'on peut arriver à faire un truc vraiment bien. Je suis très fière d'elle. Et peu importe la note, parce que quand je passais à côté de la juge, j'ai entendu que des 6,5. Mais bon, en vrai, on s'en fout de la note. C'est déjà un grand pas. Et je suis contente parce que ça fait 2 semaines que ça se passe super bien avec elle à la maison. Et là, ça concrétise un peu le feeling que j'avais, qu'on se comprenait mieux et que tout se passait bien en ce moment. Donc je suis ravie. C'est super la fille. Tu vas avoir ton point en carotte et en pomme. Ouais, parce que j'allais dire le dernier, il était pas vachement beau, il était vachement traversé. C'est vrai, hein. Donc ensuite, c'est parti pour la détente de CSO. Donc on fait plutôt rapide, efficace, donc pas trop galop, on saute quelques obstacles et ensuite c'est parti sur le tour. Donc le tour, il était sur la grande carrière, il y avait plein d'obstacles super jolis, donc ça c'était trop cool, hyper agréable de faire un CSO dans ces conditions-là. Le 1, elle me retape un petit pied devant que je demande parce que j'ai du mal toujours à trouver le juste milieu entre l'avoir calme et l'avoir en sous-impulsion. Du coup, le 2 se passe super bien. Ensuite, on aborde le 3 où ma coach m'avait dit qu'il fallait venir un peu proche pour qu'il s'enroule pour la suite. Que je prends un peu trop au pied de la lettre, j'aurais peut-être dû la reculer un peu plus. Mais du coup, la petite ligne courbe se passe bien après et l'autre petite ligne courbe pour aller sur l'Auxerre se passe super bien aussi. Et là, on aborde un Auxerre saumon avec des sous-bassements. Un truc que Flûte ne regarde jamais d'habitude. Mais je ne sais pas pourquoi. Là, elle n'a pas du tout kiffé, comme vous allez le voir. Elle refuse de fouler avant l'obstacle. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi, parce que depuis que je la monte, bon ça fait pas très longtemps, ça fait même pas 6 mois, mais elle est pas du tout regardante. Donc ça a surpris tout le monde, pas seulement moi. Donc j'y retourne en me disant que ça y est, c'était bon, là, ça allait passer. Et en fait, il s'avère que non, toujours pas. Donc je m'agite beaucoup, mais j'ai pas de cravache, hein, donc ne criez pas à la maltraitance, il ne s'est rien passé. Donc ensuite, je me dis que foutu pour foutu, je vais la laisser regarder et lui montrer que l'obstacle rose et vert ne mange pas les poneys. Et ensuite, on y retourne en essayant de le passer cette fois parce que ce serait con de ne pas pouvoir partir sur le cross. Donc j'essaye de quand même rester stable, moi, et de pas non plus trop m'agiter parce que autrement, je peux finir par terre, clairement. Donc on y retourne, je l'encourage un peu à la voie et elle saute. Ensuite, forcément, je suis un peu en bordel dans la ligne, donc le vertical est artistique, on va dire. Et là, la jument est un peu perturbée, donc quand on arrive sur le double, forcément, la sortie se passe pas hyper bien. Donc la foulée venait bien, me lève pas trop les pieds, donc elle fait la barre, enfin on fait la barre sur la sortie du double, mais rien de très grave vraiment. Et ensuite, on se chauffe un peu sur la dernière ligne, parce que vu que j'ai pas envie qu'elle s'arrête, pas envie de la laisser réfléchir, et du coup on fait une super dernière ligne
avec un max de sensations. Donc je suis quand même trop contente de ce CSO parce qu'elle s'est pas laissée démoraliser, et moi non plus, par ces 2 refus. Ensuite, on est parti sur la reco de cross, donc je vous ai mis quelques exemples d'obstacles qu'on avait à sauter. Donc forcément, après avoir fait des refus sur le CSO, l'obstacle blanc, je le sentais moyennement. Et ensuite, on prépare et c'est déjà l'heure de partir sur la détente du cross. C'est vrai qu'on a la même en fait. Doucement. Voilà. Doucement. Doucement. On y va, hein. Allez! En haut. Lutte, reviens! Putain, t'es une magicienne. Super. Alors? Donc on termine ce concours avec un super sans faute maxi sur le cross. Elle a été absolument géniale, malgré qu'elle m'ait traîné pendant tout le cross. Donc c'est un super concours, merci ma fée. Je tiens à m'excuser, j'ai fait 0 débrief après le CSO et après le cross. Putain, par contre, je suis désolée les gars, je me suis lavé les cheveux pour que vous ayez des cheveux propres pour le vlog d'aujourd'hui, le vlog de demain. On dirait que je me suis pas lavé les cheveux. Je vous jure que j'ai fait un effort pour vous, d'accord? Bref, revenons à nos moutons. Le CSO, j'ai dû faire une voix off je pense, mais c'est qu'une erreur de parcours, on s'en fout. Ça m'apprendra à partir sur mon tour sans cravache. Oui, parce que que vous avez vu, il n'y avait pas de cravache. Donc pas de maltraitance, pas de cravache. Bref, du coup pour la prochaine fois ça m'apprendra à un peu plus me méfier et que elle aussi elle a le droit d'avoir peur. Donc voilà, rien de très grave. Et sur le cross, j'ai eu mal au bras. My god. À la fin j'avais des crampes horribles. Parce que jusqu'à l'obstacle numéro 10, elle ne voulait pas ralentir. Elle était ravie de galoper la gueule comme ça là, en allant plein cul, ventre à terre, et à prendre des longues de l'espace. Mais je peux pas lui reprocher parce qu'elle est trop forte. Mais quand même, calme-toi flûte. Elle ne verra jamais cette vidéo. Mais calme-toi flûte. Donc voilà, on finit maxi parce qu'après l'obstacle numéro 10, j'arrive... Enfin, elle accepte de revenir un peu dans un plus petit galop et du coup on rentre parfaitement dans le temps. Enfin, trop bien. Donc je suis trop contente de ce concours.
Et pour finir cette petite vidéo, je vous mets quelques petites images du lendemain où elle a chillé au paddock pendant au moins 2h30. Elle a vécu sa meilleure life. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve très bientôt pour le vlog concours du Hunter avec Issa.